Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant l'équipe type des footballeurs passés par Benfica. Les précédents épisodes concernaient le Milan AC, mais également Palerme. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez un peu vous familiariser avec ce concept. C'était des vidéos extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Benfica. C'est parti! Dans les cages, j'ai décidé de placer Jan Oblak. J'aurais pu également mettre Ederson, le joueur de Manchester City, mais Oblak me paraît quand même beaucoup plus performant que Ederson. Alors pour Oblak, lors de l'été 2010, il a rejoint le Benfica Lisbonne. Cependant, il enchaînera plusieurs prêts en première division portugaise. De retour au Benfica pour la saison 2013-2014, il prend part à 25 rencontres, toutes compétitions confondues, et le club est champion du Portugal. Il remporte également la Coupe du Portugal ainsi que la Coupe de la Ligue. Cette saison, le club atteint également la finale de la Ligue Europa, mais doit s'incliner contre le FC Séville. Jan Oblak est élu meilleur gardien du championnat et décide donc de quitter la Liga NOS qu'il côtoie depuis 4 saisons. Il est transféré pour une somme de 16 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour combler le départ de Thibaut Courtois, reparti à Chelsea. Les colchoneros ne se sont vraiment pas trompés concernant Oblak, c'est vraiment un des tout meilleurs gardiens d'Europe actuellement. On passe avec la défense. J'ai choisi une défense à 3. Premièrement, Ezequiel Garay. Il n'arrive pas à s'imposer au Real Madrid et joue très peu, barré par la charnière Pepe Ricardo Carvalho à l'époque. Et lors du mercato estival de 2011, Garay est annoncé du côté du Benfica Lisbonne en échange de Fabio Coentrao, parti du côté des Merengues. Il y jouera de 2011 à 2014 avec quelques titres, dont le championnat du Portugal obtenu lors de sa dernière saison au Portugal, avant de signer par la suite au Zénith Saint-Pétersbourg. Et actuellement, il joue au FC Valence. C'est un défenseur correct, pas non plus fou, mais défenseur tout de même international avec la sélection albicéleste. À ses côtés, j'ai placé David Luiz, régulièrement titularisé dès son arrivée. Il affiche un gros potentiel, mais des blessures à répétition freinent son éclosion. Ce n'est qu'en début 2009 qu'il réussit à s'imposer, enfin dans le 11 type lisboète. En pénurie de latéral gauche, l'entraîneur décide de tester le Brésilien à ce poste. David Luiz s'impose immédiatement, se montrant intraitable sur le plan défensif et faisant briller ses qualités techniques devant. La saison suivante, Jorge Jesus, le nouvel entraîneur du Benfica, décide de le repositionner dans l'axe, son poste de formation, et son excellente saison est récompensée par son élection au titre de meilleur joueur du championnat portugais lors de la saison 2009-2010, et il attire naturellement la convoitise de grands clubs européens. Et le 31 janvier 2011, après de longues négociations, David Luiz rejoint finalement le club londonien de Chelsea en échange de 24 millions d'euros et du jeune milieu de terrain serbe Nemanja Matic. Le dernier défenseur central, c'est Victor Lindelof. Benfica fait signer Lindelof pour évoluer tout d'abord dans la réserve. Apprécié par sa régularité, il va s'imposer peu à peu jusqu'à disputer un quart de finale de Ligue des Champions en 2016 et s'affirmer comme un titulaire indiscutable. Il remportera notamment le championnat portugais à 3 reprises, 2014, 2016 et 2017. Et le 14 juin 2017, comme vous le savez, le club anglais de Manchester United a annoncé son transfert et son arrivée à Old Trafford pour un contrat de 4 ans et un peu plus de 35 millions d'euros pour ce défenseur suédois. Au milieu de terrain, on a premièrement André Gomes. Il joue son premier match de championnat portugais le 26 octobre 2012 sous le maillot de Benfica. Dès lors, il est régulièrement appelé par Jorge Jesus. Il continue néanmoins à jouer pour l'équipe B lorsqu'il n'est pas appelé par son coach. Et lors de la saison 2013-2014, son temps de jeu diminue fortement. Il doit attendre la vente de Matic durant le mercato d'hiver pour être appelé plus souvent en équipe première. Et pour la saison 2014-2015, il est prêté au club espagnol de Valence. Il s'y fait une place dans le 11 titulaire et devient l'un des éléments essentiels de la bonne campagne de Valence en championnat, si bien que le 12 juin 2015, il rejoint officiellement Valence pour 5 ans et pour un montant d'environ 15 millions. Vous savez que depuis 2016, il a rejoint le Barça. On peut pas dire qu'il soit vraiment très intéressant et cohérent par rapport à tout ce qu'il a montré par le passé du côté du Barça, puisqu'il joue pas forcément très bien et il joue également très peu de matchs. À ses côtés, j'ai placé Nemanja Matic. En janvier 2011, il est transféré de Chelsea au Benfica Lisbonne dans le cadre du transfert de David Luiz. Il portera les couleurs du maillot portugais dès l'été 2011, après avoir terminé sa saison de prêt au Vitesse Arnhem. Pendant la saison 2011-2012, il ne réalise que très peu de matchs puisque son coéquipier Javi Garcia est meilleur que lui. Une saison plus tard, après le départ de celui-ci à Manchester City, Matic prend la place de titulaire et ne la lâche plus. En effet, il était du coup une pièce capitale de l'équipe de Jorge Jesus et le 15 janvier 2014, il rejoint Chelsea pour 25 millions d'euros. Il devient rapidement un taulier de l'effectif de José Mourinho, ce qui lui vaut une place de titulaire indiscutable depuis son arrivée. Et le 31 juillet 2017, il quitte le club de Chelsea pour Manchester United contre la somme de 45 millions d'euros. C'est un milieu de terrain extrêmement puissant et très connu de tous les fans de Première Ligue. Sur les côtés, on a premièrement Nelson Semedo à droite. En 2012, il signe dans l'équipe réserve de Benfica après avoir évolué en 3e division portugaise. Il évolue au poste d'arrière droit et parfois de milieu droit à Benfica. Il remporte le championnat portugais en 2016 et 2017 et il fait partie du 11 des révélations en Ligue des Champions en 2017. Le 13 juillet 2017, il rejoint le Barça pour une somme à la hauteur de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il devient le 12e portugais de l'histoire à porter le maillot du Barça. C'est vrai qu'au poste de latéral droit actuellement, il y a plus Sergi Roberto qui est en train
train de s'affirmer comme un titulaire, mais Nelson Semedo montre de très belles choses pour sa première année à Barcelone. De l'autre côté, j'ai placé Gonçalo Guedes, révélé avec l'équipe des moins de 19 ans du Benfica Lisbonne. Guedes inscrit son premier but en première division portugaise le 26 septembre 2015 contre le Passos de Ferreira. Ces matchs très réguliers lui permettent de se faire remarquer par les plus grands clubs d'Europe et le 26 janvier 2017, il est transféré au PSG en échange de 30 millions d'euros. Il signe un contrat de 4 ans et demi jusqu'en juin 2021, mais la concurrence à son poste est beaucoup trop forte, qui l'empêche de progresser et il est prêté au FC Valence en août 2017 pour la saison sans option d'achat et on peut dire que depuis son arrivée, il est assez impressionnant en Liga. Valence est en train de tout faire pour essayer de le conserver. On passe au poste d'ailier droit avec Bernardo Silva. Né à Lisbonne, Bernardo Silva est formé au centre de formation de Benfica. Il remporte le championnat du Portugal junior avec l'équipe jeune du club en 2013 et le 19 octobre 2013, Bernardo Silva effectue ses débuts pour Benfica à l'âge de 19 ans lors d'un match de Coupe de Portugal. À l'issue de la saison, ses performances lui valent d'être nommé révélation de l'année en deuxième division. Il prend également part au triplé du club, championnat, Coupe du Portugal et Coupe de la Ligue, participant à un match dans chacune de ses compétitions. En 2014-2015, il craint, comme beaucoup d'autres joueurs formés au club, de manquer de temps de jeu à Benfica. Il est alors prêté pour une saison avec option d'achat à l'AS Monaco où il surprend de par sa technique au vu de son jeune âge. Il est définitivement transféré à Monaco le 20 janvier 2015 pour plus de 15 millions d'euros. Après 3 bonnes saisons sur le rocher, le joueur rejoint le club anglais de Manchester City le 26 mai 2017 pour un montant estimé à 50 millions d'euros plus 20 millions de bonus. De l'autre côté, Ángel Di María, en 2007, il réalise une très belle Coupe du Monde des moins de 20 ans. À la suite de cette belle performance, il attire l'attention de nombreux clubs et signe au Benfica Lisbonne pour 3 millions d'euros, sa première expérience en Europe. Di María confirme les espoirs placés en lui lors de ses premiers mois au Portugal. À Benfica, Di María s'affirme comme un joueur essentiel de l'équipe. Plusieurs grands clubs européens montrent leur intérêt pour l'attaquant argentin, Arsenal, Chelsea, Manchester United ou encore le Real Madrid, mais Benfica ne souhaite pas laisser partir sa pépite et prolonge son contrat en octobre 2009 jusqu'en 2015, portant sa clause libératoire à 40 millions d'euros. Malgré les efforts de Benfica, le Real Madrid annonce le 28 juin 2010 être parvenu à un accord avec le club portugais pour le transfert de Di María. Le joueur s'engage pour 5 ans et le montant du transfert est évalué à 30 millions d'euros plus quelques bonus. Et le numéro 9 de l'équipe, c'est Rodrigo. J'aurais pu également mettre Mitroglou, mais je pense que vu sa saison avec Marseille, on va peut-être éviter. Alors pour Rodrigo, il a commencé le football dans les équipes jeunes du Celta Vigo, mais il se fait rapidement recruter par le Real Madrid où il joue pendant une saison dans les équipes réserves du club de la capitale. Ayant peu de possibilités de rejoindre l'équipe 1, Benfica flaire le bon coup et le 31 juillet 2010, il signe dans le club portugais pour une somme de 6 millions d'euros. Après de bons matchs et de nombreux buts pour un si jeune âge, Valence l'accueille en prêt en 2014, puis définitivement l'année suivante pour 30 millions d'euros. C'est un attaquant très intéressant en Liga, il a été sélectionné quelques fois avec l'équipe d'Espagne. Je pense qu'il a un très bon futur et ça, il peut remercier son passage à Benfica qui lui a apporté beaucoup de confiance et également pas mal de minutes de jeu. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe des footballeurs passés par le Benfica est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept, également avec l'équipe de Benfica. Si vous avez d'autres joueurs qui s'inscrivent dans ce concept, n'hésitez pas à me les noter dans le commentaire. Mettez-moi également le club que vous voudriez que je prenne pour un prochain épisode. Lâchez le like, ça fait extrêmement plaisir, ça fait augmenter la communauté sur cette chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.